أجمعين. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Que la paix d'Allah, sa bénédiction, soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons, et surtout ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères et sœurs dans la foi, comme vous le savez, d'habitude tous les samedis, c'est notre cheikh, notre oustaz Tchernosal qui nous fait le rappel. Il est parti au pays pour rendre visite à la famille et nous lui souhaitons un agréable séjour au sein de la famille et qu'Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde et sa bonté lui récompense pleinement pour tous les efforts qu'il a fournis depuis qu'il est dans ce pays pour la cause de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui alourdisse la balance yawm al-qiyamah. Qu'Allah fasse que nous aussi nous emboîtons sa trace. Je suis vraiment honoré de m'asseoir à sa place, de lui remplacer. C'est un privilège. C'est un grand privilège pour moi, c'est un grand honneur pour moi. Vraiment, le mot manque pour qualifier Tchernosal, pour qualifier son combat, pour qualifier sa persévérance, pour qualifier son amour pour la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il fait son mieux, il fait même au-delà. Des fois, nous remarquons ici, tous les samedis, il ne manque pas. Peut-être comme il n'est pas là, vous allez voir beaucoup de samedis ici, moi ici absent. Moi je n'ai pas le courage de Tchernosal. Vous allez me chercher ici à certains samedis, vous ne me verrez pas. Je n'ai pas le courage de Tchernosal. Être disponible, avoir quoi dire chaque semaine, venir dire quelque chose que les gens en profitent. Il ne faut pas m'attendre tous les samedis, les jours que vous me voyez. Alhamdulillah, les jours que vous ne me voyez pas, ne me cherchez pas. Moi, je ne suis pas Tchernosal. Ça, c'est un janib. Ça, c'est un janib. Et l'autre janib, l'autre côté, tous les lundis, malgré son âge avancé, malgré sa santé qui est déjà affaiblie par l'âge, tous les lundis, il est là en train de faire le tafsir au Coran al-Karim. Vraiment, tashabbahu wa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Essayez d'imiter les grands, car en imitant les grands, vous allez devenir des grands. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse imiter notre cher Tchernosal. Et je vais, comme je dis, je vais continuer sur son chemin. Il a l'habitude ici, tous les samedis, de rappeler sur la prière, de rappeler sur les conditions de la prière, de rappeler sur les arkanus salat, de rappeler sur les wajibatus salat. Presque il se focalise sur ça et il détaille encore. Par la grâce d'Allah, nous allons, nous aussi, avant son retour, continuer sur son chemin et rappeler ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de rappeler. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur ce qu'on appelle les arkanus salat. Comme vous le savez, la prière, les actes que nous faisons dans la prière, on peut diviser ces actes en 3 catégories dans la prière. Que ce soit ces actes oraux ou bien ces actes physiques, on peut diviser en 3 catégories. Il y a des actes qu'on appelle les arkanus salat. Ça veut dire que ce sont des piliers fondamentaux de la prière. Vous savez, ceux qui maîtrisent un peu la construction, lorsque nous construisons, il faut forcément mettre des piliers, n'est-ce pas? Car sans les piliers, la maison, elle
elle ne tient pas. Sans les piliers, la maison, elle ne tient pas. Dans la prière, il y a ce qu'on appelle les piliers de la prière. Ça veut dire sans ces piliers, quand il manque ces piliers-là, ta prière ne peut pas être valable. Comme la construction. Quand les piliers manquent, quand un seul pilier manque, vous allez voir le dégât que ça va amener. Donc dans la prière encore, il y a ce qu'on appelle les piliers de la prière. Ils sont fondamentaux. Il faut obligatoirement amener cela. Sinon ta prière ne sera pas valable. Même si c'est un seul pilier que tu oublies, ou bien que tu laisses, ta prière elle ne va pas être valable. Donc ça c'est la première catégorie. Comme nous l'avons dit, on peut diviser les actes de la prière en trois catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les arkanus salat, les piliers de la prière. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les wajibatus salah, les obligations de la prière. Les obligations de la prière. Ça, c'est la deuxième catégorie de la prière. C'est fondamental pour que la prière trouve toute sa récompense, il faut amener ses obligations. Et il y a ce qu'on appelle en troisième position, ce qu'on appelle les sunanu as-salah. Sunanu as-salah, les sunnas de la prière. Les sunnas de la prière. Donc les arkanus salah, il faut impérativement amener les arkans. Les wajibatus salah, il est recommandé, fortement recommandé d'amener les wajibatus salah. Si tu laisses un wajib, une obligation de la prière par exprès, ta prière elle est gaspillée. Mais si tu laisses un wajib par oubli, ta prière elle ne va pas être gaspillée. Contrairement aux piliers de la prière. Les piliers, si tu laisses par exprès, ta prière elle est gaspillée. Si tu laisses par oubli, il faut impérativement amener. Sinon ta prière elle est gaspillée. Il n'y a pas oubli dans les piliers de la prière. Même si tu oublies, même si c'est après la prière que tu te rappelles, tu dois retourner dans la prière pour amener cela. Les arkanus salah. Parce que c'est un pilier. La prière ne peut pas être valable en laissant même si c'est un seul pilier. Donc il y a ce qu'on appelle les sunnas de la prière. Les sunnas de la prière, si tu amènes, ça augmente ta récompense dans la prière. Si tu laisses par oubli, ça ne gaspille pas ta prière. Ça n'a pas d'incidence sur ta prière. C'est pour cela il est important, chers frères et sœurs dans la foi, de distinguer c'est quoi un pilier dans la prière. C'est quoi une obligation dans la prière. C'est quoi une sunna dans la prière. Parce que des fois, tu peux laisser un pilier. Si tu ne sais pas, tu dis non, je peux faire le sujoud du sahou. Non, sujoud du sahou ne remplace pas, sujoud du sahou ne compense pas un pilier. Il faut amener le pilier. L'obligation, le sujoud du sahou peut compenser une obligation. Mais ça ne peut pas compenser un pilier de la prière. C'est pour cela il est très très important de distinguer entre ce qu'on appelle les arkanus salah et ce qu'on appelle le wajibatus salah et ce qu'on appelle le sunanu as-salah. Comme on a dit, ce sont ces trois catégories qu'on retrouve dans la prière. Il y a des choses dans la prière qui sont indispensables, il faut les amener obligatoirement. Il y a des choses qui sont obligatoires, mais ce n'est pas indispensable. Et il y a des choses qu'on appelle le sunnah. Si tu amènes, la récompense augmente, mais si tu n'amènes pas, ça n'a pas d'incidence, ça ne gaspille pas ta prière. Non. Aujourd'hui, nous allons voir la première catégorie, car c'est elle la plus importante dans la prière. Ce qu'on appelle arkanus salah, les piliers de la prière. Les piliers de la prière, ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 14. Il y a 14 choses qu'on fasse dans la prière, ou bien qu'on fait dans la prière. Ces 14 choses-là, certains ce sont des paroles, c'est oral. Il y a d'autres, ils sont physiques, mais c'est obligatoire, il faut amener ça dans la prière. 14. Retenez bien avec moi, chers frères et sœurs dans la foi. Le premier pilier, c'est al-qiyamu fil fardi al-qadir. Lorsque tu veux accomplir une prière obligatoire, lorsque tu veux faire la prière de Al-Fajr, ou bien la prière de Al-Zuhr,
ou bien la prière d'Al-Asr, ou bien la prière d'Al-Maghrib, ou bien la prière d'Al-Isha, lorsque tu veux accomplir cette prière, alors que tu es en bonne santé, tu es capable de prier étant debout, il est impératif de prier étant debout. Si tu pries assis, ta prière, elle n'est pas valable. Quelqu'un qui est en bonne santé, il peut se tenir debout pour faire la prière. Il n'a aucune permission, aucune excuse de prier assis pendant les prières obligatoires. S'il prie assis, sa prière ne sera pas valable. Et c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit salli qa'iman. Prie étant debout. Ça c'est un ordre, c'est à l'impératif. Prie étant debout. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا. Et si tu n'es pas capable de prier étant debout, peut-être tu es malade, peut-être tu as mal au dos, peut-être tu as mal aux pieds. Ça arrive, on voit des fois, peut-être l'âge est avancé, tu ne peux pas tenir la prière étant debout. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, si tu n'es pas capable de prier étant debout, alors fasalli qa'idan, prie assis. Et si tu ne peux pas aussi prier assis, peut-être ça peut arriver. Il est malade, il est sur son lit à l'hôpital, ou bien il a mal au dos, il ne peut pas se tenir debout, il ne peut pas s'asseoir pour faire la prière. Il est allongé. Il faut prier allongé. Dans tous les cas, tu dois prier. Soit tu pries debout, ou bien tu pries assis, ou bien tu pries allongé. Donc, le premier pilier qu'on doit d'abord retenir lorsqu'on veut faire la prière, une prière obligatoire. Là, je ne parle pas des prières surrogatoires, les prières qui ne sont pas obligatoires. Il faut prier debout. Quelqu'un qui est capable de prier debout, s'il prie assis, sa prière n'est pas valable. Quelqu'un qui est capable de prier assis, s'il prie allongé, sa prière n'est pas valable. Mais si tu ne peux pas prier debout, il faut prier assis. Si tu ne peux pas prier assis, il faut prier allongé, parce que la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah, il n'impose à aucune âme une charge qui est supérieure à sa capacité. Donc si tu ne peux pas prier debout, prie assis. Si tu ne peux pas prier assis, il faut prier allongé. Mais lorsque tu peux prier debout, ne prie pas assis. Lorsque tu peux prier assis, ne prie pas allongé. Sinon ta prière ne sera pas valable. Pourquoi? Parce que on a dit les piliers de la prière, il faut impérativement les amener. Il faut impérativement les appliquer, les amener dans la prière. Donc ça, c'est le premier pilier de la prière. Hein? Al-qiyamu fi salatil fardi ma'al qudra. Prier les prières obligatoires étant debout lorsque nous sommes capables de faire la prière debout. J'espère qu'on a compris le premier point, le premier pilier. Donc, le deuxième pilier, c'est quoi? Là, tu t'es arrêté pour faire la prière. Le deuxième pilier, c'est quoi? C'est takbiratul ihram. Takbiratul ihram, c'est le takbir de la sacralisation. Vous savez, des fois, quand on vient faire la prière, le muezzin, il fait le iqama. Il fait le iqama. Même après le iqama, on peut parler. Même après le iqama, l'imam, il parle. D'ailleurs, même, c'est après le iqama, l'imam, il prend le micro, il dit, arrangez le safa, éteignez vos téléphones, toi, avance, toi, recule. On parle. Parce qu'on n'est pas encore entré dans la prière. Mais une fois que l'imam, ou bien celui qui prie avec l'imam, ou bien celui qui prie seul, parce qu'il y a trois catégories. Soit tu es imam, soit tu es imam de ta propre personne, soit tu es ma'moum. Ma'moum, c'est celui qui prie derrière un imam. Une fois que tu as fait le takbiratul ihram, le mot ihram, ihram veut dire quoi? C'est la sacralité. Quand on dit Allahu Akbar, ça veut dire qu'on est devenu sacré. On est rentré dans la sacralité de la prière. On est rentré dans la sacralité de la prière. Ça veut dire tout
ce qui ne concerne pas la prière, que ce soit une parole, que ce soit un acte, est devenu automatiquement interdit. C'est ce qu'on appelle takbiratul ihram, haram. Ça veut dire, une fois qu'il t'a dit Allahu Akbar, il est interdit sur toi de manger, il est interdit sur toi de boire, il est interdit sur toi de dire viens par là, il est interdit sur toi de dire n'importe quelle parole qui n'est pas une parole qui est dans la prière. Ou bien un acte qui n'est pas dans la prière. C'est ce qu'on appelle le takbiratul ihram. C'est Allahu Akbar. Il est différent de Allahu Akbar lorsqu'on veut faire le sujoud, ou bien lorsqu'on veut faire le ruku, ou bien lorsqu'on veut se relever. C'est catégoriquement différent. Le premier Allahu Akbar, on l'appelle takbiratul ihram. C'est le takbir de la sacralité. C'est le takbir là qui interdit sur toi tout ce qui ne concerne pas la prière. C'est le takbir là qui interdit sur toi de dire tout ce qui n'est pas dans la prière. Une fois qu'il t'a dit Allahu Akbar, si tu vas parler, ce sont les paroles de la prière. Si tu vas faire un acte physique, ce sont les actes physiques de la prière. Parce que là, tu es dans la sacralité de la prière. Allahu Akbar. C'est pas Allah. On ne tire pas les A là. Allahu Akbar. Subhanallah. Quand tu dis ça là, tu as déformé le sens. Quand tu dis le Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça veut dire est-ce qu'Allah est grand? Allahu Akbar. Est-ce que Allah, ça devient une phrase interrogative? Alors que là, Allahu Akbar, c'est une phrase affirmative. Ça affirme que Allah est le plus grand. Mais quand tu dis Allahu Akbar, ça veut dire est-ce que Allah il est grand? Qui peut poser cette question? Subhanallah. C'est pour cela il ne faut pas tirer le A. C'est pas Allahu Akbar. C'est Allahu Akbar. Bar. Le Ra, ça sort. Le soukoun. Sinon, c'est Allahu Akbaru. Mais les Arabes, ils ne s'arrêtent pas sur le haraka, ils s'arrêtent toujours sur le soukoun. Allahu Ak. Le soukoun doit sortir parce que le mot, le takbiratul ihram, il faut prononcer ça véritablement. Il faut bien prononcer ça. Parce que quand tu rates le takbiratul ihram, ta prière elle est gaspillée. Allahu Akbar. Khalas. Tu es rentré dans la prière. Ça, c'est le deuxième pilier de la prière. Si quelqu'un il prie, des fois tu viens, tu fais le iqam, Allahu Akbar, tu finis seulement par oubli, tu commences à réciter la Fatiha. Tu commences à réciter la Fatiha, tu n'as pas fait le takbiratul ihram. Après la prière, tu te rappelles, ou bien on te rappelle que tu n'as pas fait le takbiratul ihram, ta prière est gaspillée, tu vas recommencer la prière. Tu vas recommencer la prière de A à Z. Si tu te rappelles de A à Z, la prière est gaspillée. Le takbiratul ihram. Ça, c'est le deuxième pilier de la prière. Le professeur a dit Qumta ila salati fakabbir, ay kabbir takbiratul ihram. Fais le takbiratul ihram. Mais ici, quand vous remarquez, quand on fait le takbiratul ihram, on lève les mains, n'est-ce pas? Là, on ne parle pas de cet acte-là. Quand on lève les mains, on ne parle pas. Là, on parle de la parole qu'on prononce. Allahu Akbar. Cette parole, cette phrase, c'est elle qui est le pilier de la prière. C'est pas la manière de lever les mains. On ne parle pas de ça. C'est la parole seulement. Même si tu ne lèves pas les mains, tu dis seulement Allahu Akbar, ta prière va être valable. Mais tu vas rater des récompenses parce que tu n'as pas levé les mains. Mais le fait que tu n'as pas levé les mains, tu as prononcé la parole, ta prière elle est valable. Parce qu'il faut distinguer. C'est pour ça qu'au début, il faut catégoriser. Il y a trois catégories. Il y a ce qu'on appelle les piliers. Ici, on cite seulement les piliers. C'est quoi? C'est cette parole, c'est cette phrase. Allahu Akbar. Ça, c'est le deuxième pilier de la prière. Si quelqu'un il prie, il oublie de dire Allahu Akbar au début de la prière, sa prière n'est pas valable. S'il se rappelle au sein de la prière, il doit arrêter pour recommencer. Si c'est après la prière, il doit recommencer la prière. J'espère qu'on a compris encore, c'est le deuxième pilier de la prière. Non. Le troisième pilier de la prière. Maintenant, on a le premier d'abord, ça veut dire c'est se tenir debout pour la prière obligatoire. Le deuxième pilier, c'est
de prononcer Allahu Akbar. Le troisième pilier de la prière, c'est la récitation de la Fatiha dans la prière. La récitation de la Fatiha. Al-Fatiha. C'est pour cela que tout musulman, il doit maîtriser correctement, oui, j'insiste, correctement la sourate Al-Fatiha. Gare à celui qui prie en récitant la Fatiha avec les fautes. Il doit correctement, soigneusement réciter la Fatiha. Non. La récitation de la Fatiha est un pilier dans la prière. Mais ici, il y a un cas qui va se poser. Parce que lorsqu'on prie, comme j'ai dit, soit je suis l'imam, je suis l'imam, il y a des fidèles derrière moi, soit je prie seul, je suis mon propre imam, soit je suis un ma'moum. Un ma'moum, c'est celui qui prie derrière un imam. Est-ce que la récitation de la Fatiha est obligatoire sur ces trois catégories de prières? Je ne parle pas de la prière, je parle du mot des gens qui prient avec E-U-R. Est-ce que la récitation de la Fatiha, comme on a dit, il y a trois catégories. Soit je suis l'imam, il y a des gens derrière moi. Soit je prie seul, je suis mon propre imam. Soit je suis derrière un imam, je suis un ma'moum. On appelle al-ma'moum, celui qui prie derrière l'imam. Est-ce que maintenant ici, comme on a dit, la Fatiha, la récitation de la Fatiha est un pilier dans la prière? Est-ce que ça incombe toutes ces trois catégories dans la prière? Là, les ulama, les connaisseurs, ils ont divergé sur cette question. Sur cette question de réciter la Fatiha dans la prière. On va aller pas à pas. Je suis l'imam. La récitation de la Fatiha sur l'imam, ou bien le al-munfarid, ou bien celui qui prie seul, lui aussi il est imam, n'est-ce pas? Si tu pries seul, tu es imam, non? Si je dirige la prière, je suis encore imam, non? Là, on parle de ces deux catégories-là. Ils ont le même statut, ils ont la même règle. La récitation de Al-Fatiha sur l'imam et sur celui qui prie seul, qui est son propre imam, est obligatoire dans tous les rakats. Dans tous les rakats de la prière, que ce soit c'est une prière à haute voix ou bien c'est une prière à voix basse. C'est obligatoire. Est-ce qu'on a bien compris? On a bien saisi cela? La récitation de Al-Fatiha est un pilier dans la prière. On a dit l'imam qui dirige la prière ou bien celui qui prie seul, qui est son propre imam, la récitation de Al-Fatiha dans tous les rakats, du premier jusqu'au dernier rakat, que ce soit la récitation sans haute voix, comme la prière de Al-Fajr, ou bien les deux premiers rakats de Al-Maghrib, ou bien les deux premiers rakats de Al-Isha, ou bien c'est à voix basse, dans tous les rakats, il est obligatoire de réciter la Fatiha. Il est obligatoire de réciter la Fatiha. Maintenant, la question ici, c'est celui qui prie derrière l'imam. Lorsqu'on prie ici, l'imam, s'il est là, il dirige la prière. Nous qui sommes derrière, est-ce que, comme on a dit, la Fatiha est un pilier dans la prière? Est-ce que nous qui sommes derrière l'imam Silla ou bien derrière l'imam Diallo, est-ce qu'il est obligatoire sur nous encore, comme il est obligatoire sur l'imam, sur nous encore de réciter la Fatiha? C'est là les ulama, ils ont divergé. D'autres, ils ont dit, c'est obligatoire sur tout le monde, que tu sois imam, que tu sois ma'moum, que tu sois munfarid, il est obligatoire de réciter la Fatiha dans la prière. Leur dalil, leur preuve, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est authentique, qui est rapporté par Imam al-Bukhari, il dit la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nul n'a de prière. Nul n'a de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha. Ça veut dire celui qui ne récite pas la Fatiha dans la prière, il n'a pas de prière.
Ils ont dit, ce hadith, c'est général pour tout le monde. Que tu sois imam, que tu sois ma'moum, que tu sois munfarid, la récitation est un pilier pour tout le monde. Même si la vie là, moi je ne pars pas avec la vie là, moi je pars avec le deuxième avis. En nous, chacun parmi les connaisseurs, quand les connaisseurs divergent, tu prends là où ton cœur est apaisé. Voilà, ikhtilaf ulama rahma. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. Hein. Ça ne veut pas dire que les autres encore ils ont tort. Si vous remarquez ici, parmi les imams de cette mosquée, Imam Silla, il est d'avis avec ce premier avis-là. Il part avec ce premier avis-là. Quand l'imam finit de réciter la Fatiha, j'entends même Tchernosal, lui aussi, il récite la Fatiha. Beaucoup, ils sont d'avis avec ceux qui disent que non, il est obligatoire pour tout le monde dans la prière de réciter la Fatiha. Mais ils ont, voici les dalils. Le dalil, c'est une fois le prophète il a dirigé la prière et quand il priait, il entendait les gens lire derrière lui. Quand il a terminé la prière, il a dit la'allakum taqra'una khalfa imamikum. J'ai l'impression que vous récitez derrière votre imam. Il dit qulna na'am. Les sahaba ont dit oui. Il dit qala fala taf'alu illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqa biha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit j'ai l'impression que derrière moi vous récitez. Ils ont dit oui. Il dit ne récitez pas derrière moi si ce n'est pas la Fatiha. Les preuves solides. Les preuves est solide. Malgré ça, moi je ne sais pas. Peut-être on va voir encore la deuxième position, peut-être on va trouver encore aussi la preuve est solide. Le deuxième avis. Le deuxième avis dit non, lorsque l'imam il récite en haute voix, comme la prière d'Al-Maghrib, les deux premiers rakats de Salat al-Maghrib, ou bien les deux premiers rakats de Salat al-Isha, ou bien pendant la prière. Leur preuve c'est quoi? Parce que pour eux, Qira'atul imam, Qira'atul lil ma'moum. Parce qu'ils ont dit, la récitation de l'imam, c'est la récitation pour ceux qui sont derrière. La preuve ils ont amené, ils ont dit, la preuve est que des fois, quand l'imam fait l'erreur dans la prière, exemple, l'imam il devait s'asseoir, il a fait le 2 rakats, il devait s'asseoir pour faire l'attention. Là où il doit passer, c'est l'imam celui qui a fait l'erreur. Mais quand l'imam fait le sujet de ça, c'est celui qui doit faire le sujet de ça. Sujet de ça. Ok, pas de. Il est appelé ici. Non. Entre là. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Chers frères, assalamu alaikum. Ça, c'est notre jeune frère.
il est en train de nous faire la prêche. Essayons-nous un peu de calmer à faire des questions là d'abord. Quand lui-même va nous autoriser de faire la question, on va faire la question. Ok, merci beaucoup pour ça, pour cette précision. Et on était sur le troisième pilier, n'est-ce pas? Et le troisième pilier, nous avons dit, c'est la récitation de Al-Fatiha. Et la récitation de Al-Fatiha, c'est un pilier de la prière. Celui qui prie comme dirige la prière, c'est obligatoire sur lui de réciter la Fatiha. Celui qui prie seul, c'est obligatoire sur lui de réciter la Fatiha. On dit la Fatiha, que ce soit c'est une prière à haute voix ou bien c'est une prière à voix basse. Il faut réciter la Fatiha. Maintenant, celui qui prie derrière le ma'moum, les ulama, ils ont divergé. Ils ont dit, lorsque la prière elle est en haute voix, exemple, les 2 premiers rakats de Salat al-Maghrib et les 2 premiers rakats de Salat al-Isha, et pendant la prière de Al-Fajr, pendant ces prières-là, pendant que l'imam lit en haute voix, il y a les ulama, ils ont divergé. Certains ont dit que non, il faut impérativement qu'il récite la Fatiha. D'autres, ils ont dit non, lorsque l'imam lit en haute voix, celui qui prie derrière l'imam, lui ne lit pas la Fatiha. La Fatiha de l'imam est pour lui aussi. Le premier avis, leur preuve c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la salat liman lam yaqra al-Fatiha al-kitab. N'a pas de prière celui qui ne récite pas la Fatiha. Le deuxième dalil, ils ont dit, lorsque une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a terminé la prière, il a dit, j'ai l'impression que vous lisez, vous récitez derrière moi. Ne le faites pas si ce n'est pas la récitation de Al-Fatiha. C'est leur dalil. Maintenant, la deuxième catégorie, ils ont dit non, lorsque l'imam lit en haute voix, le Fatiha, pour ceux qui prient derrière l'imam, ça n'existe plus. Il ne doit pas réciter la Fatiha. Ils ont dit, parce que la Fatiha de l'imam, la récitation de l'imam, c'est pour aussi ceux qui prient derrière lui. Ils ont amené leur dalil. Leur dalil c'est quoi? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où Allah a dit, wa iza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu lallakum turhamun. Lorsque le Coran il est récité, écoutez attentivement. Lorsque l'imam récite le Coran, lorsque l'imam est en train de réciter le Coran, écoutez attentivement. Mais le premier avis, ils ont fait encore le rad si les gens là, ils ont dit non, haza amu laysa fi salati faqat. Ils ont dit ça là, c'est général. C'est dans tout, quand le Coran il est récité, il faut écouter attentivement. Là, je vais faire une petite parenthèse. Des fois, tu mets le Coran dans la voiture, on bavarde. Éteignez le Coran, on fait notre causerie. C'est mieux. Ou bien, si le Coran est allumé au salon, on est en train de parler. C'est pas du tout normal. Parce que le Coran, lorsque le Coran il est récité, on doit écouter attentivement ou bien on arrête. Lorsque vous allumez le Coran au salon, parce que, alhamdoulilah, beaucoup ils mettent le Coran, mais on parle encore, on parle, on dialogue, on cause. Le Coran est là, on n'écoute pas. Ce n'est pas du tout normal. Lorsque tu as mis le Coran à la télé, au salon, c'est en train de réciter, soit on écoute attentivement, soit on parle. Mais on ne peut pas allumer le Coran est récité, et nous aussi on est en train de parler. Ce n'est pas du tout respectueux pour le Coran al-Karim. Allah dit wa iza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lorsque le Coran est récité, écoutez attentivement, afin que vous ayez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'était une parenthèse. Maintenant, ça c'est leur première preuve. Ils ont dit encore dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa iza qara'a fa ansitu. Lorsqu'il récite, écoutez attentivement. C'est dans la prière, c'est en dehors de la prière. Et lorsqu'il récite, écoutez attentivement. Vous savez, lorsque l'imam il récite le Coran en haute voix, exemple la prière d'Al-Fajr, il lit la Fatiha en haute voix. Quand il finit, il attaque aussi une sourate, ça aussi c'est en haute voix. Ça veut dire, le Coran est récité en haute voix. Et dans le hadith, il dit, lorsque le Coran est récité, écoutez attentivement. Et dans le Coran al-Karim, on dit, lorsque le Coran est récité, écoutez attentivement.
Ça veut dire ceux qui sont derrière l'imam, ils ont l'obligation d'écouter la lecture de l'imam. Vous voyez aussi, et aussi leur preuve, elle est solide. Maintenant, la première catégorie, c'est qu'on dit non, il faut impérativement que tu récites la Fatiha derrière l'imam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salat al-iman lam yaqra al-Fatiha al-kitab. Quand est-ce que tu vas lire la Fatiha? Parce que même eux, ils sont d'accord. Lorsque l'imam récite le Coran, tu ne récites pas sauf il y a une parole de Cheikh Bounba, il dit, si tu ne trouves pas l'occasion, exemple, l'imam a fini la Fatiha en haute voix, il termine seulement Amin, il attaque aussi la sourate. Parce que je ne pense pas que ce temps-là suffit largement pour réciter la Fatiha. Même si ils ont dit que c'est pendant les saktat, pendant le petit silence de l'imam, c'est pendant ce temps on profite, on récite la Fatiha. Ceux qui disent qu'il faut impérativement lire la Fatiha. Il dit lorsque l'imam il finit la Fatiha, il dit Amin. Parce que l'imam va dire Amin, toi aussi tu vas dire Amin. Et lorsque l'imam termine de dire Amin, il ne va pas t'attendre pour commencer la sourate. Il va commencer la sourate. Ceux qui ont dit qu'il faut impérativement réciter la Fatiha, parce que le prophète a dit la salat al-iman lam yaqra al-Fatiha al-kitab, ils disent qu'il faut chercher les petits saktat, les petits silences de l'imam dans la prière, soit c'est après la Fatiha, soit c'est dans la sourate qui récite après la Fatiha, les petits saktat, les petits silences, tu récites la Fatiha pendant ces petits silences. Ils ont dit maintenant, si tu ne trouves pas ces petits silences, il faut réciter avec l'imam. C'est là moi, ça ne tient pas ma tête. Parce que quand l'imam dit en haute voix, toi aussi tu récites derrière, tu ne peux pas méditer sur ce que l'imam dit. Tu ne peux pas capter ce que l'imam dit. Alors oui, c'est une divergence entre les ulama. Si tu es avec le premier avis, ma'aka as-sawab. Si tu es avec le deuxième avis, ma'aka as-sawab, ça ne doit pas amener de polémique au sein de la communauté ou bien au sein des gens qui font la prière. Si, selon ce qu'on a dit, tu as trouvé satisfaction avec le premier avis, tu as trouvé les dalils plus solides, tu travailles avec eux, alhamdulillah. Si tu as trouvé satisfaction avec le deuxième avis, c'est qu'on dit que non, si l'imam dit en haute voix, je m'abstiens de lire, tu as trouvé que c'est leur preuve est plus solide pour toi, tu as travaillé avec ça, alhamdulillah. Dans tous les cas, c'est le bonheur. Voilà, dans tous les cas. Dans tous les cas, il n'y a pas gagnant, il n'y a pas perdant, tout c'est gagnant. Dans tous les cas, c'est gagnant. Donc, je résume ce point parce qu'il est un peu sensible. La récitation de Al-Fatiha dans la prière est un pilier. D'ailleurs, c'est le troisième pilier de la prière. La récitation de Al-Fatiha, c'est l'imam qui dirige la prière. Que ce soit cette prière, c'est en haute voix ou bien c'est en voix basse, est obligatoire. La récitation de la Fatiha, pour celui qui prie seul, qui est son propre imam, que ce soit c'est dans le Jahariya ou bien Sirriya, en haute voix ou bien en voix basse, c'est obligatoire. Maintenant, toi qui pries derrière l'imam, si l'imam lit en haute voix, tu as deux choix. Soit tu te contentes de la lecture de l'imam, soit tu profites des petits silences de l'imam, tu récites la Fatiha. Mais, si l'imam lit en voix basse, dans ce cas, il est obligatoire sur toi de lire la Fatiha. Il ne faut pas confondre. Là, je dis, c'est quand l'imam lit en haute voix, la prière de Al-Fajr, les deux premiers rakats de Maghrib et les deux premiers rakats de Isha, c'est là qu'il y a de la divergence. Si c'est la prière de Zuhur, c'est obligatoire sur tout le monde parce que l'imam lit en voix basse. Hein? Toi aussi, tu lis ta Fatiha. Le troisième rakat de Maghrib, les deux derniers rakats de Al-Isha et la prière de Al-Asr, c'est obligatoire sur tout le monde de réciter la Fatiha. Donc, on va se limiter là. On va aller doucement pour mieux comprendre. On dit une petite leçon et une grande compréhension. Donc, à résumer, on a dit les piliers de la prière. C'est 14. On a cité 3, n'est-ce pas? Le premier, c'est quoi même? C'est mettre debout lorsqu'on est en capacité. Le deuxième, c'est quoi? C'est prononcer le takbiratul ihram. C'est la parole seulement. C'est parole seulement. C'est prononcer la takbiratul al-ihram. Le troisième, c'est quoi? C'est la récitation de al-Fatiha. On a vu la divergence des ulama. On a dit la récitation de al-Fatiha, c'est un pilier de la prière. Pour l'imam et pour celui qui prie seul. Maintenant, quand tu as celui qui prie derrière l'imam,
il est obligatoire sur lui de réciter la Fatiha lorsque l'imam lit à voix basse. Et lorsque l'imam lit en haute voix, il y a une divergence entre les ulama. Il y a d'autres qui disent non, lorsque l'imam lit en haute voix, celui qui prie derrière l'imam, il ne récite pas la Fatiha. Dans ce cas, la Fatiha de l'imam, c'est pour lui aussi. Et d'autres ont dit non, il faut obligatoirement réciter la Fatiha. Et ils ont trouvé où réciter la Fatiha. C'est pendant les petits silences de l'imam. Après la récitation de Fatiha, les petits silences que l'imam réalise dans la prière, il profite de ces petits silences, il récite lui aussi sa Fatiha. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.